Quand on se prépare à prendre la parole pour une réunion ou un événement, vient toujours un moment un peu particulier, celui où on vous donne le temps que vous devez respecter. Et là, on va se dire la vérité, ça va jamais. Soit c'est trop long, soit c'est pas assez. Et on n'oublie pas ce moment où alors que vous pensiez avoir tranquillement 30 minutes pour parler, quelqu'un vient vous dire « Au fait, il faut finir plus tôt. Est-ce que tu peux le faire en 5 minutes ?» Alors, comment arrêter de subir le temps qu'on vous accorde et apprendre à vous préparer en toutes circonstances? Le respect du temps, c'est le respect des gens. Il est ultra important de respecter le timing qu'on vous a donné. On peut emprunter beaucoup de choses qu'on pourra rendre, hein. On peut emprunter de l'argent, on peut emprunter une voiture ou un appartement. Le temps que vous prenez aux gens, vous ne pourrez jamais leur rendre. D'autant qu'il y a plein de mécanismes qui vont se mettre en place malgré vous. Par exemple, si 5-10 minutes avant la fin de votre prise de parole, vous n'avez toujours pas dit en conclusion, vous avez de plus en plus de gens qui sont en train d'anticiper que vous allez déborder et qui sont en train de regarder quel rendez-vous ils vont rater, qui sont en train de préparer des petits messages pour excuser leur retard pour le rendez-vous qui va venir, voire qui cherchent l'excuse qu'ils vont pouvoir dire à la salle pour sortir avant la fin. Et c'est encore plus flagrant quand vous prenez la parole dans des événements très timés et très organisés. Qu'est-ce qui se passe dès que vous commencez à dépasser de plus de 10 secondes? Les régisseurs envoient tout doucement une petite musique pour vous signaler que vous êtes en train de déborder. Vous, qu'est-ce que vous vous dites? « Ah, j'ai encore le temps, je peux aller au bout. » Sauf que dans le public, ils connaissent bien la règle et ils savent que si la musique monte, c'est que vous êtes en train de déborder. Tous les gens qui vous écoutent en se disant « tiens, il déborde » ne sont plus en train de vous écouter. Vous accélérez pour essayer de respecter au mieux. Résultat, vous manquez d'impact et finalement, c'est pas grave parce qu'il n'y a déjà plus personne qui vous écoute. Le temps n'est pas une contrainte, c'est une consigne. Et c'est votre travail de vous préparer à respecter ce temps, des premiers temps de préparation sur le script jusqu'au dernier temps de répétition quand vous vous mettez en condition. Une règle simple qu'on partage souvent en formation, 1 heure égale 50 minutes. Prévoyez toujours une marge. Comme ça, au pire, il y a des questions, tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu et au moins, vous êtes sûr de terminer à l'heure. Tiens d'ailleurs, c'est quoi le temps idéal pour une prise de parole? Le temps qu'on vous donne n'est pas une récompense. C'est pas plus on vous en donne, plus vous le valez. Et pourtant, effectivement, quand on a le choix, c'est jamais évident et on a tendance à en demander plus quand on en a vraiment besoin. La durée d'une prise de parole idéale, il y a un chiffre que je vois souvent qui est calé sur le temps d'attention moyen d'un public, qui a toujours été estimé autour de 18 minutes. Et il s'avère que c'est un très bon format. C'est par exemple le format d'un TED Talk. Et c'est vrai qu'une prise de parole de 20 minutes est toujours un format extrêmement efficace. Et vous pouvez même considérer qu'en tant qu'expert, si vous n'êtes pas capable de faire le tour d'un sujet que vous maîtrisez en 20 minutes, c'est que vous n'avez pas suffisamment bien compris votre sujet ou pas suffisamment compris ce que l'on attend de vous quand vous en parlez devant un public. 20 minutes, c'est un très bon format optimisé pour animer l'attention que les gens sont capables de vous donner. Et si vraiment il faut creuser un sujet, multipliez les prises de parole de 20 minutes. Vous pourrez avoir des invités et vous pourrez comme ça structurer une matinée complète avec un format très efficace. Il arrive de temps en temps que l'on ne vous accorde pas suffisamment de temps par rapport à tout ce que vous avez à dire. Là, il faut prendre le temps de réfléchir. Dans le temps qui vous est imparti, 5-10 minutes, est-ce que vous avez somme toute suffisamment de temps pour partager l'essentiel de vos arguments? Si c'est le cas, ça veut dire que ce qu'on vous demande, c'est simplement de résumer votre proposition ou votre projet. Ça peut parfaitement se faire et c'est même une très bonne occasion d'avoir en peu de temps beaucoup d'impact vis-à-vis du public. En revanche, ça demande à le préparer spécifiquement. Et prenez en compte la contrainte de temps dès le début. Sinon, à force d'avancer, vous allez vous rendre compte dans vos répétitions que vous ne respectez pas le timing. Ça va vous stresser et vous risquez de vous retrouver devant votre audience, stressé de ne pas respecter le timing et à vous mettre à parler trop vite. Il serait dommage, sous prétexte de ne parler que 5 minutes, de parler trop vite et d'avoir moins d'impact que si vous n'aviez parlé que 3. En revanche, il existe un autre cas. Que l'on vous donne trop peu de temps et que ce temps ne soit pas suffisant pour même commencer à démarrer votre argumentation.
C'est le cas par exemple quand vous parlez 2-3 minutes et que vous vous rendez compte que si vous démarrez l'argumentation sans aller au bout, vous allez générer plus de résistance que d'apaisement. Un cas d'usage très concret, c'est ce qui se produit quand par exemple on vous a donné 30 minutes pour parler et qu'au dernier moment, la personne la plus importante dans la salle vous dit « Au fait, je dois partir dans 3 minutes, qu'est-ce que je dois savoir ?» Oui, que le premier sentiment soit la panique, c'est légitime. Encore une fois, revenez à votre proposition. En 3 minutes, est-ce que vous avez le temps de dire l'essentiel de votre argumentation? Non. Ne restez plus en mode résumé. Passez en mode pitch. J'ai fait une vidéo là-dessus et vous allez retrouver les liens dans la description. Qu'est-ce qui est intéressant dans le pitch par rapport au résumé? C'est que le pitch n'est pas là pour vous donner l'essentiel. Le pitch est là pour donner envie d'en savoir plus. Donc quand quelqu'un vous dit au fait en 3 minutes, qu'est-ce que je dois savoir? La vraie réponse, c'est pas de résumer votre argumentation, ce qui va lui donner le sentiment d'en savoir assez. Votre réflexe, c'est de lui faire un pitch qui va lui donner envie de reprendre un rendez-vous. Et enfin, que fait-on si jamais, effectivement, malgré notre préparation, on est amené à dépasser sur le temps qui nous était imparti? En fait, ça peut arriver dans plein de circonstances. On vous a fait démarrer trop tard, vous avez été coupé en plein milieu, il y a eu un incident. Que faire quand vous savez pertinemment que vous allez dépasser? Surtout, ne continuez pas mine de rien. Vous allez tomber dans le premier cas et vous allez vous retrouver avec un public qui n'écoute pas du tout la fin de votre présentation, qui est souvent le moment où on réancre les idées clés. Anticipez le plus tôt possible. Essayez de vous projeter dès qu'il y a un incident à vous dire « Au fait, est-ce que malgré cet incident, je peux respecter le timing ?» Si vous vous rendez compte que non, dites-le le plus tôt possible. Je viens de m'apercevoir là qu'avec ce qui vient de se passer, je vais déborder d'à peu près 10 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Demandez à l'auditoire. S'il vous dit « c'est pas bon », plus vous aurez anticipé, plus vous aurez du temps pour vous réorganiser, encore une fois, pour résumer l'essentiel, voire repasser en mode pitch si vous avez besoin que votre auditoire reprenne un autre rendez-vous. Et puis si on vous dit « oui, 10 minutes, ça peut aller », parce qu'ils vous ont donné l'autorisation, ils seront plus enclins à vous écouter jusqu'au bout. En conclusion, vous voyez que le temps n'est jamais une contrainte. Le temps qu'on vous donne, c'est une consigne précieuse dont vous avez besoin au plus tôt dans votre préparation. Et si vous voulez d'ailleurs apprendre à vous préparer en toutes circonstances, pour répondre aux questions, pour faire des résumés, des pitchs, des présentations synthétiques ou des présentations détaillées, je vous mets dans la description le lien vers la formation Le Storytelling pour réussir vos présentations. En attendant, si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le pouce pour le faire savoir et cliquez sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.